tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs. On se retrouve pour une nouvelle analyse Coupe du Monde. On est dans le groupe de la mort. On va parler du match entre l'Espagne et le Costa Rica. Donc groupe avec l'Espagne, l'Allemagne, le Costa Rica et le Japon. Alors n'oubliez pas que sur la chaîne, nous allons vous faire vivre cette Coupe du Monde vraiment à fond, une vidéo par match. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir toutes nos vidéos de pronos. Petit bonus, en plus on organise sur le site rudesjoueurs.com un super jeu concours pour toute la durée de la Coupe du Monde. 30 000 euros de lot à gagner un petit peu tous les jours avec des télés, des PS5, des jeux FIFA, des iPhones, des freebets, etc., etc. Donc n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur des joueurs. Je vous mets le lien du jeu dans la description. C'est quand même hyper sympa et intéressant. Alors, parlons un petit peu de cette Espagne-Costa Rica. Si vous voulez parier, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur Winamax. L'opérateur double votre premier dépôt. La mécanique est assez simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de freebet. Alors petit rappel, les freebets ce sont des crédits de jeu gratuits mais non retirables. Donc des paris gratuits mais vous êtes obligé de les jouer. Vous ne pouvez pas les retirer directement sur votre compte bancaire. Vous devez gagner des paris pour convertir ces freebets en argent réel. Important de le rappeler. Allez, c'est parti pour l'analyse Espagne-Costa Rica. La première chose qu'on peut dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que les books n'ont vraiment pas respecté le Costa Rica. La victoire de l'Espagne est à 1,14, le match nul est à 8,50 et le Costa Rica à 21. Ça me paraît vraiment énorme. Alors, cela ne suffira pas, cela dit, pour leur offrir la victoire. Rentrons dans l'analyse. Deuxième match du groupe de la mort après la rencontre entre l'Allemagne et le Japon, que vous avez d'ores et déjà sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. L'Espagne qui n'est plus l'Espagne de 2010 mais qui se reconstruit en ce moment à vitesse grand V. En témoigne la demi-finale de l'Euro l'année dernière. Une équipe qui est arrivée en tête de son groupe de qualification. 6 victoires, 1 nul, une défaite. Une seule défaite depuis le match perdu contre l'équipe de France en finale de Ligue des Nations, soit une série en cours de 11 matchs. Ils viennent de battre le Portugal 1-0 et la Jordanie 3-1 avant le début du tournoi pour se mettre un petit peu en jambes. Donc l'Espagne qui est quand même bien forte. Après, le Costa Rica, c'est pas non plus les premiers venus. Une seule défaite lors des 14 derniers matchs, c'est plutôt pas mal du tout. Ils sont arrivés quatrième en qualif de la zone CONCACAF derrière le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ils se sont sortis d'un barrage contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont quand même Keylor Navas dans les buts, qui est un joueur expérimenté qui va tirer le groupe vers le haut. Après, à part lui, c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs ultra connus en Europe. Peut-être les plus anciens se rappellent de Joel Campbell qu'on a vu à Lorient quelques temps en début de carrière. Alors, scénario du match, on sait que l'Espagne va avoir le ballon. Ils vont contrôler la circulation du ballon et le milieu de terrain avec le trio Busquets, Pedri et Gavi. Après, selon moi, ils sont quand même un petit peu légers en attaque. Les trois titulaires devraient être Morata, Ferran Torres et Sarabia. Même le reste de l'escouade offensive, si on regarde un petit peu les joueurs appelés, Asensio, Nico Williams, Jérémy Pino, Dani Olmo, Ansu Fati qui est encore bien jeune, je trouve que le secteur offensif est un petit peu léger. Bref, on aura probablement le joueur le plus dangereux de cette équipe devant les buts qui est Morata, qui est quand même connu pour être un sacré vendangeur. Donc même si l'Espagne va dominer, c'est vraiment pas sûr du tout à mon sens, qui roule sur le Costa Rica. Quelques stats pour illustrer cela. 25 matchs que le Costa Rica n'a pas perdu par plus que 2 buts d'écart. Et l'Espagne n'a également gagné que 2 fois par plus de 2 buts d'écart depuis l'Euro. Donc sur 16 matchs, c'était contre la Géorgie et contre l'Islande. Je vais donc prendre des paris qui vont dans ce sens.
Pour moi, je trouve que le handicap pour le Costa Rica est quand même hyper intéressant. Je vous propose le Costa Rica ne perd pas ou perd de 2 ou moins, c'est coté à 1,52. Donc ça inclut toutes les victoires de l'Espagne jusqu'à 2-0. Je vous propose également le moins de 2,5 buts, coté à 2,05. On se souvient que l'Espagne l'année dernière à l'Euro avait quand même plutôt galéré pour son entrée dans la compétition. Je crois qu'ils avaient mis un seul but en 2 matchs. Donc ce ne serait pas non plus totalement délirant face à une équipe bien organisée défensivement d'avoir un match plutôt fermé. Et dans la suite de cette logique, je vous propose de tenter en fun le score exact 1-0 pour l'Espagne, c'est coté à 5,70. Voilà, c'est mon analyse de cette rencontre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas de me donner votre prono et le petit pouce bleu pour me donner de la force pour la suite de la compétition. Et de mon côté, je vous tourne la suite des vidéos pour les matchs de demain. En attendant, petit rappel, le bandeau jaune, comme sur toutes les vidéos, parier est interdit pour les mineurs de moins de 18 ans. N'oubliez pas que ça peut être dangereux dans la gestion de votre argent et pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que vous profitez vraiment de cette Coupe du Monde. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Salut à tous.